Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors je sais, je vous avais promis d'être actif, de vraiment me lancer à fond dans cette chaîne YouTube. Mais vous voyez qu'après 2 ans, j'ai enfin acheté une caméra, enfin un bon micro. Et là je trouve que le rendu est pas si mal, on est à la limite du professionnalisme. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui risque de vous intéresser si on se retrouve aujourd'hui bien évidemment. Je pense que comme moi, vous voyez depuis ce début de Mercato, à quel point Sunderland a frappé un très gros coup. Et voilà, moi ça m'a énormément intrigué parce que Sunderland est un club que j'aime énormément, que j'affectionne tout particulièrement. Tout d'abord grâce à la série Netflix, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, une série extrêmement passionnante qui a créé beaucoup de supporters aussi en France et de suiveurs de ce club. Et j'en fais partie, de suiveurs, pas de supporters, mais voilà, j'ai une vraie attache avec ce club. Et en plus de ça, j'ai eu la chance d'aller voir des matchs en Angleterre de ce club et d'avoir pas mal de maillots, notamment de Enzo Lefebvre. Vraiment un club qui a eu pas mal de gloire et qui a eu pas mal de joueurs, même récemment, qu'on apprécie tous. Je pense au passage, par exemple, d'Amad Diallo il y a 2-3 ans en Championship qui a été absolument exceptionnel. Et voilà, j'ai un réel affect avec ce club et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. J'aurais pu faire une vidéo plus globale sur l'équipe entière, mais voilà, vu que c'est le Mercato, aujourd'hui on va parler de 4 joueurs africains qui viennent de signer au club pour la montée en Première Ligue. Donc voilà, je vais parler et présenter ces 4 joueurs par mon ordre de hype, bien évidemment. Tout d'abord, on va parler d'Habib Diarra, qui est vraiment un joueur absolument exceptionnel que j'ai vraiment hâte de voir débuter en Première Ligue. Ensuite, on parlera de Kemsedine Talbi, le joueur du club Bruges que pas beaucoup de gens doivent connaître, mais qui est un vrai crack. Ensuite, on ira voir du côté de l'Union Saint-Gilloise pour parler de Noah Sadiki. Et en dernier, on parlera de Simon Adingra, mais Simon Adingra c'est différent, j'en parle un petit peu moins parce que j'ai fait une vidéo complète sur lui il y a 1 an je crois, où j'avais vraiment bien détaillé, bien présenté le joueur, donc je vous invite à aller la voir, je mettrai le lien en description. Comme dit précédemment, on va commencer par le joueur sénégalais Habib Diarra. Je crois en plus que c'est le premier qui a signé et pour moi ça a été un véritable coup de tonnerre. C'est un joueur que je suis beaucoup, que je voyais déjà partir cet été, mais signer peut-être dans un club un peu plus gros avec de meilleures ambitions. Et au moment de la signature, j'ai eu je me suis dit qu'est-ce qu'il allait faire là-bas, honnêtement, parce que c'est vraiment pour moi un joueur top 5 meilleur milieu de Ligue 1 hors PSG très facilement, un joueur exceptionnel. Mais après, au vu des signatures, des joueurs qui sont en train de suivre Sunderland, je me dis que le projet peut être un bon pari pour lui d'y aller parce que ça peut devenir quelque chose de sérieux. Mais voilà, Habib Diarra, c'est un joueur extrêmement polyvalent, un milieu très moderne, un 8 qui peut jouer plus haut, qui peut jouer sur une aile. Voilà, dans un système de Strasbourg avec des milieux offensifs qui occupent les ailes. Il a vraiment réussi à dépanner sur ses postes aussi. Grâce à sa polyvalence, il a développé un jeu sans ballon assez intéressant. Donc on voit qu'en phase défensive notamment, sur les anticipations et sur le marquage, le pressing adverse, il a toujours un temps d'avance et il récupère un très bon nombre de ballons. Vraiment très agressif et voilà, il arrive toujours à se mettre en bonne position pour agresser le porteur à la récupération. Et balle au pied, c'est vraiment top tier. Il obtient énormément de fautes parce qu'il a un vrai coffre, un vrai bagage physique qui fait que pour lui prendre le ballon, il arrive toujours à gratter des petites fautes. Dès qu'il récupère le ballon, dès qu'il est balle au pied, là on est vraiment sur un autre niveau. C'est très compliqué de lui prendre le ballon. Il a un vrai bagage physique qui lui permet vraiment de pouvoir être le premier relanceur et de se sortir parfois de situations compliquées. On voit qu'il est dans le top 10% des milieux de terrain dans les classements F. Bref, il est avec 0,46 portée de balle dans la surface adverse, donc vraiment un joueur qui peut apporter le danger assez facilement. Il obtient pas mal de fautes, on voit qu'il a 1,99 fautes obtenues par 90 minutes, ce qui le classe dans le top 10% des milieux de terrain. C'est un joueur vraiment qui a des très bonnes qualités balle au pied et qui est très explosif, notamment grâce à ses appuis. Donc il arrive à se défaire de pressing assez facilement, sans spécialement faire un dribble impressionnant ou quelque chose qui va nous marquer, mais c'est sur des petits gestes ou des appuis qu'il va réussir à faire la différence sur son vis-à-vis. Et ce qui va lui permettre de traverser le terrain balle au pied très souvent par ses courses. C'est un joueur vraiment habile balle au pied. Là où il pourrait progresser dans cet aspect de son jeu, c'est notamment pour transmettre le ballon après. On voit que le rapport entre ses courses balle au pied et ses passes amenant un tir, il y a un petit déficit. Il n'a pas toujours le geste juste au moment de donner le ballon à un adversaire pour le mettre dans les meilleures conditions.
Mais sur les passes longues, sur les renversements, sur les centres, sur les coups francs, il a vraiment une très très bonne patte et il est très très utile dans ce secteur du jeu. Surtout que j'en ai pas parlé, mais Régis Lebris, il a un système assez intéressant. Régis Lebris, l'entraîneur de Sunderland, bien évidemment. Un système assez intéressant où il utilise des milieux qui se portent vraiment vers l'avant. Il met Enzo Lefebvre sur l'aile gauche, Enzo Lefebvre qui est plus un milieu offensif. Donc c'est un système qui bouge énormément en match selon les phases de jeu, avec un Enzo Lefebvre notamment qui rejoint le milieu de terrain, un ailier droit qui va en pointe. Vraiment un système très évolutif, et donc ce type de joueur capable d'évoluer un peu partout sur le terrain, c'est vraiment ce qu'il recherche. Et surtout qu'Habib Diarra, c'est un joueur décisif. On voit que la saison dernière, il a inscrit 4 buts et transmis 5 passes décisives. Donc voilà, un joueur qui peut vraiment exploser en première ligue. Un vrai box-to-box, vraiment pour le coup, qui peut te récupérer le ballon et sur la même action faire une passe clé pour le buteur. Donc on a un joueur extrêmement actif sur le terrain, très intéressant à la récupération, dans l'anticipation sans ballon, excellent. Un joueur qui a un vrai bagage et à qui c'est très compliqué de prendre le ballon, capable d'apporter le danger par sa puissance physique et par ses appuis, son explosivité. Un joueur capable d'apporter le danger par sa qualité de passe, et un joueur sûr, avec une très bonne qualité de transmission. Donc voilà, un joueur que j'apprécie tout particulièrement, et si vous ne connaissez pas encore vraiment, j'espère que vous allez vraiment approfondir et commencer à suivre le joueur, parce que vous n'allez pas le regretter. Pour le prochain joueur, on va parler de Kemsedine Talbi. Alors vous allez voir que dans ce mercato de Sunderland, il y a une vraie cohérence, parce que dans tous les profils recrutés, il y a un élément clé, c'est vraiment cette polyvalence. Talbi, c'est un ailier droit capable de jouer à gauche et capable de jouer aussi en 10. Il arrive du club Bruges. Il n'a pas été titulaire toute la saison, mais en même temps c'est un vrai jeune, un vrai espoir. Mais il a eu des statistiques assez intéressantes et il a montré de très belles choses. Il a été suivi par un bon nombre de clubs, et on va vous le présenter maintenant. Alors c'est le prototype pile des ailiers qu'on adore. Très rapide, très technique, très explosif. Pareil, des appuis excellents qui lui permettent de surprendre l'adversaire et de prendre de vitesse sur les premiers mètres. Une stat très parlante, on voit qu'il a 56,8% de dribbles réussis par 90 minutes comparé aux autres ailiers d'Europe. C'est assez intéressant comme stat, parce que forcément on a tendance à voir le prisme du nombre de dribbles réussis, mais forcément c'est un ailier, donc il y a quand même du déchet, et là on voit qu'il réussit plus de 1 dribble sur 2, donc c'est assez excellent et c'est assez rare pour un ailier. Aussi là où il est aussi en avance, on voit pas mal d'ailiers avoir ses qualités sur le côté et avoir du mal à marquer des buts et à se comporter face à un gardien. Et lui, on voit qu'il arrive quand même à inscrire des buts, parfois dans des positions assez compliquées, et même des très beaux buts parfois. 7 buts et 4 passes décisives, championnat plus Ligue des Champions cette saison, sans être forcément titulaire à chaque fois. Assez intéressant, même si j'ai quand même remarqué en faisant ma vidéo qu'il n'avait pas toujours les bons choix et que c'était aussi un vrai axe d'amélioration. 0,47 buts par 90 minutes, ce qui le classe dans le top 2% des ailiers, c'est excellent. Mais encore une fois, dans ces classements de top 2% des ailiers, il y a avec les ailiers des meilleurs championnats du monde, sans dénigrer bien évidemment la Belgique, hein, mais c'est pas le même niveau. Mais ça reste très honorable comme stat et très encourageant. Et c'est là aussi que je trouve très intéressant le mercato de Sunderland, c'est qu'on a des profils confirmés, mais qu'on a aussi des vrais paris, des vrais diamants à polir, et Talbi, ça va être très intéressant de voir son développement, forcément bien poussé par une ville, par un club qui aime beaucoup les jeunes et qui développe beaucoup de talent. Voilà, on a un ailier très rapide, très technique, droitier, capable de jouer à gauche, capable de jouer en 10, qui peut dépanner, capable de mettre des très bons ballons à ses coéquipiers. Un vrai joueur qu'on va suivre attentivement, parce que pour l'instant on n'en a pas encore vu énormément, mais ça va être très intéressant en tout cas à suivre. Ensuite on a le Congolais Noah Sadiki qui arrive de l'Union Saint-Gilloise. Lui c'est un joueur que j'aime vraiment bien, qui a été suivi par beaucoup de clubs lui aussi. Je me rappelle d'un intérêt assez fort de Lyon, je pense que c'était la saison dernière. Un joueur aussi extrêmement polyvalent, capable de jouer numéro 6, capable de jouer numéro 8. Même si moi dans ma tête je le vois beaucoup plus à la récupération. Si j'avais le choix, moi, après voilà, forcément je suis pas entraîneur, hein, je suis derrière la caméra, mais je le mettrais plus milieu défensif que milieu, parce qu'il y a vraiment un abattage et un volume assez intéressant. Je le compare beaucoup à Caicedo dans la manière de se comporter sans ballon. Vraiment, je ne saurais pas comment le dire assez poliment, mais un chien quoi. Un chien qui lâche rien, qui veut récupérer à coûte que coûte le ballon. On voit qu'il est très haut dans les classements de récupération de balles,
de tacles réussis. Vraiment un joueur extrêmement utile. Et pareil, dans cette lignée de nouveaux milieux de terrain, de 6 polyvalents, avec cette capacité à se projeter aussi assez intéressante. Voilà, dès qu'il récupère le ballon, il se tourne toujours vers l'avant et il fait tout pour faire avancer le jeu. C'est souvent lui le premier relanceur. Stat assez intéressante à ce sujet-là, hein, 2,23 courses avec le ballon dans le dernier tiers du terrain, vers le dernier tiers du terrain. Ça le classe très haut dans les milieux. Pareil, vraiment un joueur qui veut apporter le danger et qui cherche toujours à ramener le ballon dans la zone dangereuse. Là où il a un peu de déchets, c'est sur ses transmissions. Parfois une petite perte de lucidité. Quand il enchaîne récupération, course, on voit que ses transmissions elles sont un peu plus compliquées. Mais un joueur vraiment intéressant. Voilà, 6, capable de jouer 8, vrai volume de jeu et joueur très intéressant que je vous conseille aussi de suivre. Alors le dernier joueur, je ne sais pas si j'ai des suiveurs fidèles, mais s'il y en avait en tout cas, vous savez à quel point j'aime énormément Simon Adingra et qui malgré tout commençait à prendre une trajectoire assez bizarre. Héros en finale de Cannes, mais très compliqué à Brighton ces derniers temps. Voilà, j'ai un peu de mal, moi je suis pas dans l'équipe waouh, Brighton travaille extrêmement bien, ils font des recrutements très intelligents. Moi j'ai beaucoup de demi-mesures à ce sujet-là parce que j'ai un peu de mal avec la manière dont ils traitent les joueurs, très bizarre, d'un coup tu joues, un coup tu joues plus, tu sais pas pourquoi. Et Adingra il a fait les frais de ça en fait. Quelques mauvaises performances en début de saison et on l'a plus revu. Il a été vraiment mis de côté et je trouve ça dommage. Après oui, il a eu une petite baisse de régime, mais en tout cas voilà, il n'a pas été soutenu, il n'a pas eu un entraîneur qui lui fait confiance. Je trouve, hein, selon moi, parce que ça reste un joueur assez exceptionnel, qui en vrai, si on est honnête, ne devrait pas signer à Sunderland maintenant, hein, vu le potentiel, voilà, là il se retrouve là parce que c'est une bonne opportunité pour relancer entre guillemets sa carrière, mais vu le potentiel, il devrait déjà être plus haut vu le joueur. Bref, c'est mon avis, j'aime beaucoup le joueur. Hein. Mais en tout cas, j'ai fait une vidéo complète sur lui si ça vous intéresse, si vous voulez aller voir. En tout cas, vu qu'elle date la vidéo, depuis qu'il est arrivé en Première Ligue, je trouve qu'il a vraiment évolué sur la construction de jeu, sur les ballons qu'il donne à ses coéquipiers. Il avait un petit côté à l'Union Saint-Gilloise, un petit peu individualiste, même s'il avait beaucoup de passes décisives. Il avait un petit côté où il faisait pas toujours le bon choix et il frappait parfois dans des positions complexes. Là, quand tu arrives en Première Ligue, tu es obligé de gommer ce genre de petits détails, hein, parce que c'est la perfection ce championnat. Mais voilà, c'est un joueur vraiment intéressant sur son côté, capable de tout faire. Vraiment capable de rentrer à l'intérieur pour apporter le danger ou de longer la ligne. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner et je crois, et j'espère que mes frères ivoiriens vous aussi, je crois énormément en lui. Donc voilà les gars, on a fait le tour de ce début de mercato assez fou de Sunderland. Voilà, j'ai pas parlé de Reinildo parce que c'est mon retour sur YouTube. C'est pas un joueur qui me fait spécialement kiffer, on va dire. Donc je préférais rester sur des joueurs que j'aime bien. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais voilà, on va vraiment revenir. Là, je vois des transferts en plus, des coups douces, des Gibbs White à Tottenham. Il y a plein d'idées vidéo, plein de trucs qui sont dans ma tête. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce petit retour. Et nous, on s'attrape bientôt. Hein. Tous mes amoureux de foot, on se retrouve ici et salut les gars.